Bonjour à tous, c'est Pedro. Aujourd'hui on se trouve pour un nouvel essai et je suis à Marseille, comme on peut le voir juste là-bas, pour essayer la nouvelle BYD. C'est la première voiture chinoise que j'accueille donc sur la chaîne. BYD, c'est leur 7e véhicule sur le marché européen et aujourd'hui ils nous présentent donc le Sea Lion 7. Alors, c'est quand même un gros bébé, on est ici sur un SUV coupé de 4,83 m qui reprend, comme vous pouvez le voir sur la face avant, le design de la berline Seal qu'on a juste là-bas, notamment au niveau des optiques avec des feux assez effilés et surtout cette signature lumineuse en virgule qui redescend juste en bas. On a cette face avant en forme de X un petit peu ici avec ces petites parties latérales. En partie basse, on a une ouverture ici pour aérer la batterie et tout le système au niveau des moteurs. Et ici, on a un petit passage d'air, question de faire passer l'air et avoir une meilleure aéro. Toute cette gamme Seal se base un petit peu sur l'esprit océanique et donc on retrouve un petit peu ça dans le design. On a des lignes assez fluides, on le verra surtout à l'intérieur. En tout cas, ici, on retrouve des jantes de 20 pouces sur notre finition Excellence, donc c'est la version la plus haute. Malheureusement, on n'avait pas de finition d'entrée de gamme à l'essai, on n'a que des finitions les plus hautes avec le plus gros moteur, etc. On en parle juste après. Donc on a des jantes de 20 pouces équipées en pilote sport EV. Donc ça c'est cool, on a du Michelin quand même, ça c'est assez sympathique pour un véhicule chinois. On a des disques ventilés ici et puis des étriers rouges qui sont donnés un petit côté un petit peu plus sportif vu qu'on a quand même 530 chevaux ici. Pour le style et toujours pour le flux aéro, on a des poignées affleurantes ici qui rentrent et sortent de la carrosserie afin de fluidifier l'air. Et on a ici une teinte assez sympathique, un bleu-gris assez joli. Sur cette finition, on a un double aileron. On a déjà un premier béquet ici avec l'air qui se faufile juste en dessous, ainsi qu'un petit ducktail juste là, qui plaque donc l'arrière du véhicule. Ça donne un petit côté, un petit air un peu plus sportif ici. Sur l'arrière, on retrouve un bandeau lumineux avec une signature lumineuse donc qui traverse toute la face arrière et ces petites gouttes ici qui s'illuminent. Moi, ça me fait aussi un peu penser à des écailles pour le coup. L'inscription BYD, ici on est sur donc une version 4 roues motrices. Et en partie basse, on a un bouclier en plastique brut. Dommage, j'aurais bien voulu avoir plus de plastique en noir laqué. Ben voilà, ça matcherait justement avec le béquet, avec toutes ces parties-là ici, les contours de vitre qui sont également en noir laqué. Je trouve que là, en plastique brut, ça fait un peu trop SUV. J'ai eu du mal à accrocher avec la Dolphin, la petite citadine. Mais là, pour le coup, en SUV coupé comme ça, je trouve que les proportions sont assez réussies. On a en plus de ça un haillon électrique qui laisse apparaître un volume de 520 litres dans cette configuration. Et si on rabat la banquette en 40 par 60, à l'aide de ces petites poignées juste là, on arrive à 1789 litres, ce qui est quand même déjà assez volumineux. Et on a également un frunk ici à l'avant de 58 litres, donc c'est assez généreux. On va pouvoir ranger les câbles, ou même un sac de sport, ou même peut-être pas une valise cabine, j'exagère un peu, mais en tout cas un sac à dos ou quelque chose, ça passera largement. Ici, on a l'inscription 4,5 secondes. Je pense que vous avez compris de quoi on parle. On parle bien du 0 à 100 qui est abattu donc en si peu de temps. Effectivement, on a quand même 530 chevaux ici sur cette version. Double moteur, 4 roues motrices, donc ça pousse fort. Mais ne vous inquiétez pas, on n'a pas que des gros moteurs. Sur l'entrée de gamme, on a un petit moteur qui est déjà assez conséquent, hein, de 313 chevaux, je prends mes petites notes, 313 chevaux qui offre un 0 à 100 en 6 secondes 7, ce qui est déjà largement suffisant au quotidien. Et on a également deux batteries, la première de 82,5 kWh se place dans la version entrée de gamme avec une seule motorisation, donc celle de 313 chevaux que je viens de vous citer, ainsi que dans le milieu de gamme qui est lui 4 roues motrices, mais qui garde les 313 chevaux. Ensuite, on a donc la plus grosse batterie qui est réservée à cette version Excellence avec les 530 chevaux, qui elle fait 91,3 kWh. On aura donc des autonomies respectives allant de 482 à 502 km. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on ne puisse pas avoir la grosse batterie avec le petit moteur. Vous voyez, une version grande autonomie, question d'avoir la version propulsion avec la plus grosse batterie. Je trouverais ça assez intéressant, mais BYD, malheureusement, ne le propose pas. Au niveau des recharges, on a également une petite différence en fonction de la batterie. Elle encaissera maximum 150 kW sur la petite et ça montera jusqu'à 230 sur la grande. La trappe se situe à l'arrière droite. On a du type 2 en 11 kW. Donc voilà, on a de quoi faire des recharges du coup en 24 minutes avec la grosse batterie et les 230 kW en pic et environ 32 minutes pour la petite batterie avec le 150 kW. En tout cas, voilà, on a un design assez original. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors un essai tous les dimanches, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Allez, on passe à l'intérieur où on retrouve bien cet esprit océanique. Je vais m'installer dans ces très beau siège. Pour le coup, là, on a vraiment quelque chose d'assez sympa. Ici, on a du cuir Nappa sur cette version Excellence. Autrement, c'est du cuir vegan qu'on a. Donc là, on a du cuir Nappa à l'extérieur et à l'intérieur, c'est que des matériaux recyclés. Mais en tout cas, ils sont ventilés et chauffants. On est vraiment bien. On a les réglages électriques, etc. Et puis, regardez, on peut également régler ça
Ça, c'est vraiment pratique. Là, il est vraiment bien. Ça va jusqu'au bout des genoux. Donc, on est vraiment à l'aise à bord de ce Scion 7. Alors, par contre, Guillaume est assez petit. Hein, je vais reculer le siège. Guillaume qui est là en train de faire sa partie extérieure. Petit coucou, Guillaume de les cylindres. Enfin, voilà. Dans ces sièges, moi, je suis vraiment bien installé. On est bien calé. On n'a pas un énorme maintien sur le côté, mais c'est pas un véhicule qui se veut sportif, donc c'est pas grave, malgré la puissance, on en parle un petit peu tout à l'heure. Moi, je me sens vraiment bien. On a vraiment cet esprit un petit peu zen. Ici, on a un habitacle noir, mais il existe aussi un blanc qui, du coup, match bien avec l'éclairage d'ambiance qu'on peut avoir bleuté. Effectivement, là, ça donne ce côté marin. Là, on le voit qu'on en a un petit peu ici. On en a ici, sur cet écran-là, qui est assez discret. Là, vous le voyez pas trop. Je vous mets un petit plan de coupe. Et puis, on a cette forme de vague, etc. On a également ces poignées en aileron de requin, un petit peu comme ça. Je trouve ça vraiment assez agréable à l'œil et les matériaux sont vraiment de bonne qualité. On a des matériaux recyclés et ça présente vraiment bien. Même la qualité d'assemblage au niveau des jonctions de plastique, etc. est vraiment bonne. Ça craque pas ni rien. C'est vraiment bien fini. Et je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à un tel résultat à bord d'une voiture chinoise. Je m'attendais vraiment à quelque chose qui cracote un peu et tout. Et moi, je suis assez attentif à ce genre de choses, notamment au bruit des boutons. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Écoutez, là, on a vraiment quelque chose d'assez qualitatif, même au niveau des lèvres-vitres. On a des bruits sourds. Et ça, c'est assez quali, là, pareil. Ça montre que, voilà, ça se veut quand même assez premium. Je vais juste couper la clim parce que là, j'ai la climatisation dans la gueule et je suis déjà malade, je pense que vous l'entendez à la voix, donc on va pas en rajouter. On a des caméras d'assez bonne qualité, c'est rigolo parce que les deux personnes qu'on voit là, ou là plutôt, viennent de regarder un peu la voiture et se demandent ce que c'est. Et bon, on va tout de suite venir sur le sujet, hein. L'écran pivote, c'est assez rigolo, on a un écran de 15,6 pouces. Bon, est-ce que ça sert? Non, surtout que ça cache un petit peu la visibilité là. Moi, je préfère avoir ça en paysage. Ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on revient ici dans le menu, on peut déjà changer le fond d'écran à notre guise. On a ici toutes, alors attendez que je m'y retrouve un petit peu. On a ici toutes les applications. Ici, on peut d'ailleurs splitter l'écran, donc c'est-à-dire que le passager va pouvoir maintenant gérer la musique ou la navigation ou autre chose, et nous garder la navigation juste là. Donc ça, c'est assez pratique, comme ça, chaque personne peut avoir ses occupations sur l'écran, tous les réglages avec les aides à la conduite, etc. L'énergie, on peut donc gérer l'énergie, et surtout ici, hein, l'ITAC, dont on vous parlera tout à l'heure, sur la route, tout ce qui est véhicule, etc. C'est vraiment sympa. Par contre, il y a encore quelques petits soucis de traduction, par exemple, là, si je viens, non, par exemple, ici, toit panoramique, si je clique, eh bien on arrive sur les caméras, donc c'est pas très logique, ça serait plus vision panoramique. Il y a encore quelques petits soucis de traduction du chinois au français, mais globalement c'est pas mal, même si j'avoue que de ne pas accrocher totalement la disposition du système d'infodivertissement, mais après ça c'est propre à chacun. On a également un second écran ici avec quelques informations sur la voiture qu'on va pouvoir gérer normalement juste là, voilà. Kilomètres passés, on a la consommation, etc. On peut également gérer ici, voilà, on peut afficher différentes choses. C'est assez commun, ça fait l'affaire, on a des graphismes de bonne qualité. On a également un affichage tête haute, je suis pas sûr qu'on le voit s'il clignote un petit peu, qui est assez grand, qui reprend la majorité des informations qu'on a ici. Donc ça c'est top. Les aides à la conduite se gèrent ici sur le volant, sur la partie gauche. Le multimédia sur la partie droite. Et là, donc vous voyez, BYD, on a un volant assez original avec les petits inserts ici en écaille qui nous rappellent donc l'océan. J'aime beaucoup la présentation, même si j'avoue que cette partie-là me fait un petit peu penser à Mercedes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous voyez avec l'éclairage d'ambiance, etc. On continue ici avec un chargeur à induction ici. Là, ce serait juste pour poser le téléphone, je crois. Parce que là, ça ne recharge pas. On a le sélecteur de vitesse, quelques petits réglages de climatisation également ici. Je note qu'ils sont quand même assez bien incrustés et on a vraiment des réglages qui sont assez durs à manier et donc ça fait assez qualitatif, je trouve. Petite molette, les modes de conduite. Ici, on règle le type de régénération entre standard et high. Et puis, deux porte-gobelets juste là. Un grand vide-poche, hein, ça, faut le noter, vraiment, le vide-poche est assez profond. Et puis, je pense qu'on a fait le tour sur l'avant. On va aller à l'arrière, parce que c'est assez impressionnant. Là, le siège est réglé pour moi. Hein. Je fais 1m84, je suis même un peu trop loin, parce que j'ai reculé pour filmer la vidéo. Là, je suis réglé pour moi. Et on va aller à l'arrière. Et vous allez voir qu'on a pas mal d'espace. C'est assez accueillant. Regardez-moi ça. Déjà, on a le même traitement ici au niveau des portes. Donc ça, c'est assez cool. On a le système audio d'InAudio avec 12 haut-parleurs dispersés dans le véhicule. On a vu mieux en termes de qualité audio, mais ça fait l'affaire. Et puis ici,
on se retrouve vraiment avec une très bonne habitabilité, hein. Regardez, je peux passer les pieds sous le siège, j'ai largement de l'espace au genou. Maintenant, si je me mets bien droit au niveau de la garde-toit, je ne touche pas, malgré qu'on soit sur un SUV coupé. On a ce grand toit panoramique qui baigne l'habitacle dans la lumière. Et comme je vous disais, donc les mêmes revêtements. Ici, on a de quoi ranger les téléphones, etc. On a des très beaux sièges, hein, même à l'arrière, regardez. On a du cuir un petit peu partout. À l'arrière, on retrouve également les sièges chauffants sur 2 niveaux. Et là, caché, on a 2 prises USB type C, juste en dessous. On retrouve également ici un petit accoudoir avec un petit rangement, 2 porte-gobelets, hop, comme ça on peut mettre les petites boissons, tout ça. Donc voilà, on a un véhicule assez habitable avec lequel on pourra largement transporter toute la famille, confortablement, avec de l'espace aux jambes. Et maintenant reste à voir ce que ça vaut sur la route, c'est pourquoi je vais me remettre derrière le volant et je vais vous donner mon ressenti derrière ce dernier. On se retrouve pour cette partie routière au volant du Sea Lion 7. Là on est parti, on a déjà fait un petit peu de ville tranquillement. Et les premières impressions sont plutôt bonnes. On a un véhicule déjà qui est très bien insonorisé. J'ai ouvert la vitre à un moment. Il y a vraiment un gros gap entre ce qui se passe dehors et à l'intérieur. Donc ça, c'est assez appréciable déjà, surtout sur une électrique, puisqu'on a déjà ce fonctionnement en silence habituel. Mais là, plus une bonne insonorisation, c'est toujours très bien. En plus de ça, on a quelque chose de très doux. Déjà dans la direction, j'aime beaucoup. Alors là, je suis en sport, donc on va juste rapidement se remettre en écho. On a quelque chose de très souple, démarrage en douceur, etc. Donc c'est assez appréciable et on retrouve donc ce côté zen qu'on a déjà à l'intérieur et bien sur la route. Et pour le coup là, j'ai vraiment une très bonne impression déjà. On a quelque chose de très dosable au niveau des pédales, malgré qu'on ait 530 chevaux. Alors, en mode sport, je dis pas, ça envoie bien, mais là en mode éco, on a quand même de la puissance. Mais ça reste super dosable sans être tout de suite pied dedans comme ça avec des gros à-coups qui sont parfois un peu dérangeants. Là c'est très smooth, par contre si j'appuie ça part tout de suite, mais c'est un peu du mal à décélérer. Alors on va voir après sur une partie, là on arrive sur des routes un peu plus sinueuses, on va voir un petit peu ce que ça donne en termes de dynamisme, parce que c'est surtout sur ce point que j'ai envie de voir comment se débrouille ce grand SUV. On nous a parlé d'un système qui gère justement la répartition du couple, etc. Donc on va voir si ça se débrouille bien lorsqu'on le bouscule un petit peu, surtout que là on est sur la version performance, donc on va voir ce que ça vaut. Mais en tout cas, en ville, on a déjà quelque chose de très agréable et ça fait vraiment plaisir. Là, on sent bien. Qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? On se sent plutôt pas mal. C'est smooth, hein? Ouais. Non, mais franchement, les sièges, ils maintiennent bien. T'as vraiment l'impression d'être dans un fauteuil. C'est vrai que c'est assez confortable. On a des sièges assez grands. Du coup, ce qui est cool, c'est que ça revient vachement en dessous des genoux, là. On a un léger maintien latéral, mais c'est léger, hein. Je pense que je glisse un petit peu. Après, c'est pas un véhicule sportif pour autant. C'est pas parce qu'on a des chevaux que c'est censé être sportif, c'est vraiment juste, voilà, on a plus de chevaux, un système 4 roues motrices et surtout, donc, comme je vous ai dit, la grande batterie qui offrira donc jusqu'à 502 km d'autonomie. On arrive sur les parties sinueuses, donc on va mettre le mode sport et on va voir ce qu'il a dans le ventre. Hop, là on arrive sur une petite épingle. Effectivement, pas. Ok, ah oui, par contre, quand tu mets pied dedans, mais par contre, on n'a pas la. Je suis ballotté, hein. Ah, bah... je suis parti contre la porte. Allez, salut, je descends là. Ok. C'est assez stable. Ouais, non. Ouais. Non, c'est pas stable. Non. J'ai senti qu'il y a pris du roulis. Ouais, ça prend. Mais léger, hein. Au volant, tu. Ah, en passager. Mais non. par contre, là, effectivement, il y a eu ce petit écart. C'est peut-être moi avec le volant. Je vais voir après. Alors, je vous reprends sur la route avec Guillaume, puisqu'on vient de découvrir quelque chose. En fait, on pensait que l'ITAC était de base activé, mais en fait, non, il faut l'activer. Donc là, on vient de l'activer pour comparer un petit peu. Parce que quand il a fait sa partie au volant, eh bien, en fait, il est un peu plus bousculé que moi, du moins plus brutalement. Et on a remarqué que l'arrière avait tendance un petit peu à chasser, un peu beaucoup. Même. C'était presque dangereux. Et là, en fait, on vient d'activer donc l'ITAC qui est donc le contrôle intelligent d'adaptation à la torture. Et ça tombe bien, Guillaume est en train de bien le torturer. Et en fait, c'est beaucoup mieux. Là, avec ça, eh bien, c'est beaucoup plus sain. Moi, je ne l'avais pas activé avant pour la partie que vous venez de voir. Mais par contre, j'étais beaucoup plus souple dans le volant. Mais là, lui, il donne des plus gros à-coups. Et effectivement, quand lui a donné des plus gros à-coups, c'était un petit peu dangereux. Là, avec l'ITAC, eh bien, j'avoue que ça fait super bien le travail. Et que il faut le garder activé parce que c'est beaucoup plus sécurisant. Je suis aux limitations. Hein. Ouais. Je cherche même pas la voiture au-dessus des limitations. Je suis vraiment... Là, on est dans les limitations. 70. Je suis aux limitations. Ah mais là c'est différent. Ouais, c'est pas trop mal là. Envoyé au train arrière. Il y a des moments quand même tu sens que l'avant il se déporte hein, quand même. Hein. Ouais. Et l'arrière aussi. Tu sens qu'il y a des moments ouais, où, ça prend un peu de roulis quand même. Ouais. Hein. Mais c'est vraiment pas mal. Là c'est beaucoup mieux effectivement. Même si tu vois moi ça m'avait pas choqué alors que je l'avais pas tu vois.
Ça dépendra des conduites, mais effectivement pour une conduite plus dynamique, plus sportive, si vous avez tendance à conduire comme ça, il va falloir activer cet e-tach. Sinon, vous risquez de vous faire un petit peu surprendre à certains moments. Mais par contre, ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, quand tu relâches l'accélérateur, ça ne relâche pas tout de suite les gaz. On continue à avoir une petite poussée. Je vais vous dire quand je relâche, et regardez à quel moment, nous, on relâche de la tête. On relâche notre tête de l'appui-tête. Moi, tu me verras pas. Hop. Là, j'ai lâché. T'as vu? Ouais. Il y a vraiment ce temps de... Il y a un laps, ouais. Et ça, c'est peut-être parfois un peu dangereux. Mais ouais, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une voiture de sport, quoi. Hein. Je m'attendais vraiment à pire que ça, en fait. Moi, je m'attendais... Ah ouais? Ah, je suis vraiment ballotté. Oui, mais toi, parce que t'es en passager. Là. Ouais. Oui. Mais pense aux autres. Tu n'es pas tout seul dans la voiture. Mais c'est pas grave. Il y a du jus. Ouais, il y a du jus. C'est pas non plus dynamique, hein. On va pas se le cacher, c'est pas dynamique. Mais ça se débrouille bien. On peut quand même un petit peu le bousculer sans que ce soit non plus l'éclate. On va pas non plus prendre du plaisir. Hein. Certes, on a des accélérations assez franches, mais ça s'arrête là, quoi. On va tester le frein quand même. Il n'y a personne derrière. Ok. Ouais, non, si ça freine. Ouais, si ça freine, ouais. Malgré qu'on soit en descente en plus. Ouais. Par contre, on a tout de suite les warnings qui se mettent en route. Mais ouais, donc assez particulier quand même cette relâchée de gaz. Ouais. Parce que j'étais avec la régénération au maximum en plus. Donc c'est assez étrange. On a deux niveaux de régénération, le standard et le grand, donc le high. C'est plus typé quand même pour le confort, ça sera plus pour cruiser, pour chiller, etc. que pour conduire dynamiquement. Ouais. Mais c'est pas trop mal. On va voir les aides à la conduite. Ça a l'air déjà d'être mieux qu'avant. Non, là ça suit bien pour le coup. Avant c'était un peu plus étroit en ville, il galérait un petit peu dans les tunnels. Sur la droite en fait. Ouais, elle restait sur la droite, mais là ça va. Hein. Et en plus c'est vraiment smooth dans les virages. Tu vois, il n'y a pas de correction de trajectoire. Au niveau des modes de conduite, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, on a 4 modes. On a l'éco, le normal, le sport, ainsi que le neige. Et c'est vrai que du coup, le système 4 motrices, ça peut nous permettre d'accéder donc à des endroits un petit peu moins accessibles. Je voudrais vous parler des consommations. Là, j'avoue qu'en plus, je viens de bombarder dans toute la montée du col. Et là, je suis à 23,7. C'est pas très représentatif. Après, c'est vrai qu'on a un véhicule quand même assez lourd. On est quand même ici sur cette version la plus haute avec le système 4 motrices et les deux moteurs à plus de 2 tonnes 4. Donc voilà, faut quand même les balader. Donc il n'y aura pas un test de conso dans cette vidéo, je suis désolé. Je vous mettrai une petite annotation en dessous. En fin de journée, question de voir à combien on a pu descendre. Je vais essayer de rouler un petit peu plus calme maintenant. Le Sea Lion 7 débute à partir de 46 990 €. Donc un petit peu moins de 45 000 €. Et logiquement, on n'a pas le bonus par contre, vu que c'est fabriqué en Chine, hein, je crois. Hein. Ah ouais. Donc on n'a pas le bonus. Ici, on est sur un véhicule à 56 490 €. On est sur la version la plus haute, l'excellence, comme je vous ai dit. Donc on a vraiment le plus haut de gamme avec la grosse batterie, le gros moteur, les 4 roues motrices. Sur le coup, ça m'a paru un petit peu cher, mais au final, après avoir pris le volant, je trouve que c'est pas déconnant. On a des matériaux de bonne qualité, même si la majorité est en plastique recyclé. Bien au toucher, c'est agréable, c'est super bien fini comme on l'a vu. Enfin voilà, donc c'est une voiture intéressante, plutôt typée vers le confort que vers le dynamisme, ce qui est compréhensible aussi, hein, voilà, avec comme dit ce poids, etc. On a beau avoir de la puissance, c'est pas fait pour, comme je vous ai dit. C'est assez agréable à conduire quand même comme ça au quotidien en ville. Malgré son gabarit, eh bien, on est passé avant dans des petites ruelles, et bien, ça se débrouille aussi bien. On arrive à bien le manier, donc c'est assez agréable également sur ce point-là. C'est super confortable, même si sur les grosses déformations ça tape un petit peu. Après on a les très grosses jantes de 20 pouces, donc peut-être que ça joue aussi, c'est même sûr. Mais en tout cas, sur une bonne chaussée, etc. Là on a un dos d'âne par exemple. Oh non, en fait ça va. Ça passe super bien. En fait ça passe super bien. Non, j'ai rien dit, ça va vraiment bien. C'est assez confortable, une très bonne insonorisation, super douceur de conduite. Ça, c'est vraiment très agréable. C'est tout de suite ce qui m'a surpris quand j'ai pris le volant de ce Sea Lion. Donc voilà, assez agréablement surpris. J'avoue que je venais quand même avec des petits a priori sur le fait que oui, voilà, c'est une voiture chinoise, etc. Eh bien, je dois dire que c'est quand même très réussi et que ça met quand même la barre assez haute pour ses concurrents chinois. J'essaie très prochainement le Xpeng, donc je vais pouvoir un petit peu comparer. Même si c'est pas réellement comparable, c'est pas le même. Non, un G6 c'est quand même plus petit que ça. 4,75 m, hein. Ah ouais, le G6. Ouais. Ouais, moi aussi. Ah bah ok. Et ouais. Ok, bah. Je l'ai fait le G6, donc oui. Ok, bah ça sera comparable alors. Bah, ouais. Je regarderai ça, je vous en parlerai en vidéo comme d'habitude.
Donc voilà, on arrive sur la fin de cet essai. J'espère que ce dernier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Si vous avez des questions sur ce dernier, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche des notifications. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!